Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter ma petite cabine de peinture. Voilà, j'ai commandé une petite cabine de peinture sur Amazon. Donc j'ai mis la caméra un petit peu en hauteur, parce que comme vous pouvez le remarquer, le colis est un petit peu volumineux et un petit peu lourd. Donc du coup voilà, j'ai commandé la cabine de peinture et puis aujourd'hui je vais vous faire la petite présentation. Donc déjà, état général du colis. Bon, rien de spécial à présenter, alors j'espère qu'on voit bien la caméra parce que ça va me faire chier si je dois refaire la vidéo. Évidemment mon adresse, mon nom et tout ça on cache évidemment. La marque, alors vous pouvez remarquer que les livreurs de chez Colissimo sont très doux avec les colis comme ça. Franchement ils en prennent vraiment soin et ça c'est vraiment super. Non, parce que franchement j'espère qu'elle n'est pas abîmée dessous parce que sinon je sens que je vais m'énerver. Déjà que là chez Oops Model ils m'ont énervé avec mon aérographe. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc si en plus les péter à l'intérieur ça va commencer à me faire chier. Bon bref. C'était le moment coup de gueule. Voilà, donc là après toutes les petites informations concernant le colis. Sans plus tarder on va complètement ouvrir ceci. Alors j'ai juste un vieux couteau. J'ai pas retrouvé mon cutter, je sais pas où il est. Et on accède tout de suite à la bête. Voilà. Petite notice d'utilisation. Voilà. Je regarde si ça tourne, hein. Je suis désolé, mais bon, la GoPro elle me fait tout et n'importe quoi. Donc voilà, petite notice, donc on verra ça après. La tuyauterie. Voilà, je viens de tout faire tomber, c'est magique. Petite tuyauterie. Je vous expliquerai à la fin un petit peu toutes les caractéristiques techniques, tout ça, on regardera en détail la notice, puis le prix et tout. Donc ça, c'est une petite, tout simplement ce qu'on peut venir mettre sur l'aérateur d'une fenêtre. Donc moi je n'ai pas d'aérateur ici, je suis en train de regarder, en fait c'est des soupiraux, comme je travaille dans un garage. J'ai pas d'aérateur, donc je peux pas mettre sur l'aérateur directement, mais je peux le mettre, je peux le sortir à travers le soupirail, donc ça c'est déjà pas trop mal. Ensuite on a tous les bouts de tuyaux, tout ce qui se monte, etc. Donc je sais pas si on le montrera ensemble, je pense pas, je pense que j'arrêterai la caméra parce que bon, c'est pas très intéressant, on est d'accord. Le tuyau avec petite, ouais franchement c'est sympa, petite truc, voilà. Donc ça va falloir le faire, c'est comme il est compacté, il va falloir le tirer dessus pour l'agrandir un petit peu, parce que le but c'est que ça aille loin quoi un petit peu. Oh là d'ailleurs il y a un plastique, ouais, pas très, ouais bon je pense que quand ça va être déployé ça va être beaucoup plus joli. Je fais tout tomber, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ensuite, donc là voilà, on a tout ce qui est fixation, le chargeur, enfin l'alimentation. Ah oui, on a l'adaptateur, bien évidemment, parce qu'en fait c'est un chargeur en prise anglaise. Donc on a bien évidemment le petit adaptateur prise anglaise et européenne du coup. Et on a directement la bête, la cabine de peinture. Tac, on va la sortir. Hop, je vais mettre le carton. C'est vrai que le carton est quand même assez volumineux. Donc voilà la bête. Ça pèse quand même son poids, franchement c'est assez lourd. Bon après, franchement, quand ça me brasse beaucoup d'air et que je me mets en sécurité, ma foi, moi je demande que ça. Voilà. Donc voilà la gueule que ça a. Bon, du coup c'est la marque Display Force. Voilà, bon, je vous présenterai les petites choses plus tard. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc je sais que il me semble que c'est Scale Modeling Channel qui a exactement la même cabine, sauf que lui il a la double. Il a celle à 180 €. Il a la double. Donc moi je voyais pas l'utilité, sachant que je travaille sur un bureau et que bon je dois avoir à peu près 1,50 m 2 mètres de travail. Donc bon, je voyais pas vraiment l'utilité. Je voyais pas l'utilité de prendre une double, sachant que ça allait me prendre tout mon bureau. Voilà. Donc j'en ai pris une simple, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Après l'avantage d'une double, c'est que vous avez la double aspiration. Donc c'est ça l'avantage. Donc un petit peu. Oh là là. Waouh. On a quand tout qui tombe. Ah oui voilà comment ça se monte. Bon là il faudra vraiment que je regarde les manuels d'emploi. Donc c'est vraiment bon. On va pas toucher à ça. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc là il faudra que je regarde les d'emploi pour voir ce que du coup en théorie ça devrait se monter. Comme ça. Il y a tout qui tombe. Là, je sens que ça va me saouler ça.
que du coup il faut emmener celui-là ici, celui-là ici, voilà c'est bon. Donc là ça se monte, ça se présente un petit peu comme ça, après on va pouvoir le déployer aussi ça. Donc dedans qu'est-ce qu'on trouve? Petit plateau tournant. Donc ça c'est assez sympa. Donc je pense pas que je vais m'en servir pour la peinture parce que c'est dommage, mais je vais sûrement m'en servir pour présenter les modèles, pour les travailler dessus quand j'ai besoin de les faire tourner. Ou alors je le protégerai quoi, si vraiment je dois en faire pour la peinture. Donc ça c'est vraiment sympa qu'il nous l'ait livré avec, parce que ça peut toujours servir. Ensuite, l'éclairage. Alors ça c'est hyper bien. Le petit éclairage, donc ça on va pouvoir venir le monter également. Donc il y a tout un système d'éclairage dedans. Alors ça je vais vous dire, pour peindre c'est vraiment génial. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais tout monter, je vais tout assembler et on se retrouve pour le test. Voilà mes amis, c'est bon, la cabine de peinture est montée. Voilà. Donc on a un petit peu galéré, alors bon, je vous ai passé une partie de la vidéo en accéléré, mais bon, il y a ma mère qui est venue m'aider, puis bon, on risque d'être sur la vidéo, et bon, c'est pas très intéressant. Donc bon, j'ai pas dû, normalement au montage je vous mettrai pas tout, mais on a un tout petit peu galéré, mais ça y est, elle est en chair et en os, enfin, en plastique et en métal. Donc voilà, je vous sors la carrosserie de la McLaren, petit plateau tournant, franchement, donc je vais vous dire après petites caractéristiques techniques. Franchement c'est pas trop mal. Donc on a bien évidemment la petite prise, donc le petit adaptateur, parce qu'en fait voilà comme c'était dit dans le truc Amazon,
C'est une prise anglaise et on a un petit adaptateur en prise française. Voilà. Donc ça, jusque là, il n'y a pas d'adaptateur à acheter, donc franchement moi ça m'arrange bien. Alors il y a un truc qui est vachement sympa, c'est l'éclairage. Alors je vais vous prendre la caméra en main, comme ça vous verrez bien. Tac. Ici on a tout ici là. On a, et là également, on a tout des petites bandes de LED. Alors ça c'est un truc mais c'est incroyable. Ça fait un éclairage qui est vraiment super sympa. Donc voilà. Après il n'y a pas grand chose d'autre à dire, franchement elle a l'air d'assez bonne qualité. Alors après il y a des petits trucs à rectifier, genre là c'est pas bien mis, etc. Le tuyau c'est de la merde. Ça, en fait, parce que moi le problème c'est que comme vous le voyez, dans ce sens là ça fonctionne, dans l'autre sens ça ne fonctionne pas. Comme vous le voyez, j'ai pas mal de longueur. Voilà, le tuyau par là, il remonte ici au soupirail. Sauf que le soupirail il est un petit peu compliqué et le tuyau est du coup assez long. Donc comme ça fonctionne, je vais la tourner, ça va se barrer. Parce qu'en fait le tuyau est pas assez long pour ça. Mais en tout cas, j'ai essayé dans ce sens-là, ça fonctionne super bien. Donc je peux vous la démarrer, donc ça va faire un petit peu de bruit. Alors, donc je vais vous la démarrer tout de suite et on dira les petites caractéristiques techniques. Alors je sais que c'est marqué au début de la notice, donc comme ça je pourrais tout vous dire, et le prix, etc. Donc voilà. Voilà. Ah là je suis content. Voilà un petit peu la tête. Donc voilà. Petite cabine de peinture, donc ça souffle bien. Hein. Franchement là, vous mettez mon doigt ici, je peux vous dire que ça vous aspire pas mal de petites choses. Pas mal de petites vapeurs et voilà, l'éclairage c'est vraiment super. Franchement pour peindre ça va être vraiment incroyable. Donc là voilà on le sent un petit peu que ça aspire, en plus il y a tous les filtres qui vont filtrer l'air, etc. Donc c'est vraiment sympa. Donc que d'autre à dire avant de passer aux caractéristiques techniques, pas grand chose. Ça marche très très bien en tout cas. En tout cas j'espère pour le prix quoi. Le prix que je l'ai payé, j'espère que ça marche bien, puis en plus ça éclaire super bien. Là, sur ce cas-là, il n'y a rien à dire. Donc je vais l'éteindre parce que ça fait un petit peu de bruit quand même. Je sais même pas si on m'entendra, alors vous voyez. Donc on va tout de suite passer aux petites caractéristiques techniques. Voilà. Alors, donc le moteur, donc bon c'est un moteur courant continu bien évidemment, tout à fait classique en 12 volts, 1,6 ampères, donc bon ça c'est pas très intéressant. Bon, alors donc ça développe donc au niveau du flux d'air, donc on est à 4 mètres cubes minute. Donc c'est quand même assez important. C'est vrai que j'avais déjà regardé sur des ventilateurs de PC, parce qu'à la base je voulais faire avec des ventilateurs de PC, on doit être à peu près il me semble 80 cm3 à la minute, donc c'est quand même largement inférieur à ça, et ça franchement ça vous brasse pas mal d'air. C'est vrai que 4 m3 minute franchement c'est vraiment bien. Donc ça fonctionne en 12 volts, donc ça c'est du 12 watts, bon après ça c'est pas très intéressant. Enfin, je sais même pas pourquoi ils le mettent, parce que, enfin si après je pense qu'ils le mettent si jamais on veut la bricoler, etc. Mais bon, franchement je vois pas l'intérêt de bricoler ça. Ensuite, donc le son, donc ça fait 47 décibels, donc c'est déjà quand même assez important comme niveau de son. Alors j'ai des petites vis par terre, je les ramasse. Alors tout le monde, j'ai été coupé, j'ai eu un petit appel. Donc où en étions? Nous en étions, j'ai même pas ressorti ma notice d'ailleurs, aux caractéristiques techniques. Donc j'en étais au niveau de son, donc 47 décibels, donc c'est bon, c'est déjà bruyant, mais enfin bon, je trouve que ça va. Ensuite pour les dimensions, ça on s'en fout. Sachez que c'est un petit peu volumineux, vous voyez, par rapport à la taille de mon bureau et tout. Faut quand même avoir un minimum de place, mais bon, ça va encore. Et sachez que cette partie-là, vous pouvez la replier, hein, toute cette partie-là. La possibilité de la replier parce que ça tient même sans. Ensuite donc le poids 3,5 kg poids net, donc bon après ça paraît c'est pas très intéressant, donc c'est le poids uniquement de la cabine de peinture hein, parce que c'est pas aussi le poids avec le tuyau et tout. Bon voilà, après j'ai donné un petit peu toutes les caractéristiques, donc maintenant la chose qui fâche, le prix. Alors c'est environ aux alentours de 80 € sur Amazon. Donc le prix on n'en parle pas parce que c'est quand même je trouve globalement assez cher. Alors après certes il y a tout le mécanisme et voilà, et tout ça qui fait que forcément le prix est globalement assez élevé. C'est vrai que pour juste un gros ventilateur qui brasse de l'air,
le coût est quand même relativement élevé, sachant que bon, c'est pas non plus hyper pratique à monter. Le tuyau est pas d'une longueur extrême, mais forcément, après on va pas s'attendre à un truc énorme non plus, hein. Mais je trouve que le prix est quand même relativement élevé pour ce que c'est. Mais sinon, bon, bah écoutez, ça reste une bonne cabine de peinture, hein. Franchement, c'est une cabine de peinture tout à fait classique. Après, c'est les prix du marché, voilà. C'est vrai que je peux pas dire que cette marque-là, c'est plus élevé qu'une autre marque, etc. Moi, j'ai vraiment pris le meilleur, et pas forcément le moins cher, mais le meilleur. Parce que voilà, j'avais pas envie d'être emmerdé, j'avais envie d'avoir un truc qui fonctionne tout de suite, et que je puisse commencer à faire mes petites peintures avec mon aérographe. Voilou. Donc il existe également, si jamais vous voulez, la version double. Donc là c'est une version simple. Alors comme je vous l'ai expliqué un petit peu précédemment dans la vidéo, ça c'est une version simple. Une version, alors c'est déjà assez volumineux comme vous le voyez. Le souci c'est que moi, vu la taille de mon bureau, voilà, j'allais pas prendre un truc énorme. Surtout, bon, après ça aurait brassé quoi, 8 mètres cubes minute à la limite, bon bref, vu ce que je sors, vu ce que je débite comme peinture, limite j'en ai pas vraiment besoin, sachant qu'au niveau de la taille c'est déjà assez bon, et comme moi je travaille sur du 1/24e, et pas sur des plus grosses échelles, hein, du coup moi ça me sert pas vraiment d'avoir des trucs énormes. Voilà, puis ça me sert pas vraiment parce que je brasse pas non plus. Voilà, je brasse pas 50 mètres cubes de peinture à la minute, hein, faut pas déconner. Donc ça fait pas tant de vapeur que ça en fait quand même, hein. C'est pour ça que j'ai acheté ça, hein, sinon je l'aurais pas acheté. mais c'est pas comme si ça brassait beaucoup trop, donc je n'avais pas envie de prendre la double. Enfin voilà, moi je trouvais que c'était un petit peu gaspiller son argent pour rien, sachant que la double elle est 100 € plus chère, donc elle a 180 €, enfin bon, aux alentours de 200 €. Donc c'est vrai que c'est quand même un investissement. Mais après, voilà, franchement, c'est vraiment indispensable quand on fait de la maquette, j'ai envie de dire, parce que on joue quand même sur sa santé c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, je voulais également passer un message en disant ça, acheter une cabine de peinture, parce que moi, bon voilà, après, c'est vrai que tu commences à voir les vapeurs de peinture, ça commence voilà, tu commences à faire un petit brouillard dans ta pièce, et tu te dis, ouais, en fait, je vais peut-être acheter une cabine de peinture. Et finalement, voilà, moi je vous dis, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui font de la maquette, qui ont une cabine de peinture. Acheter une cabine de peinture comme celle-ci, ou fabriquez-en une vous-même. Moi à la base, je voulais en fabriquer une moi-même, mais bon, on s'est dit finalement, plutôt que d'avoir un truc qui débite mal l'air, ou un truc qui fonctionne pas, autant partir sur des valeurs sûres et acheter un vrai produit. Donc voilà, donc certes c'est un petit peu coûteux, mais c'est quand même votre santé qui est en péril. Donc moi j'ai choisi quand même de mourir un petit peu plus vieux que cela, parce que c'est vrai que dans les peintures ils utilisent quand même pas mal de solvants et des choses qui sont assez toxiques, hein, ça on peut le dire. Donc voilà, je vous rappelle la marque, Display for Top, le prix 80 €. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi du coup je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo avec cette cabine de peinture. J'essaierai peut-être de fixer la caméra dessus, etc. On verra bien, pour faire avoir des beaux plans et tout. Donc ce que je vais faire moi, parce que là il n'y a absolument pas la place, comme je vous ai expliqué, elle tient dans ce sens là, je fais ça, ça tient pas. Donc ce que je vais faire, je vais sûrement racheter ou récupérer une petite table où je ferai un montage un petit peu à la va-vite, montage en 2 spi, donc à ma gauche ici. Voilà, j'essaierai de mettre une petite table et ce serait vraiment mon coin peinture, donc ça ce serait vraiment cool, déjà parce qu'au niveau du tuyau, si je le mets sur mon bureau ça passe pas, et en plus parce qu'au moins je peux par exemple faire utiliser mon bureau comme là où je peux passer, là où je peux poser mes décalcos, faire tout ce qui n'est pas travail de peinture, et je tourne mon siège, je me mets à ma gauche et j'ai tout mon travail de peinture, et avec mes petites peintures j'ai déjà tout qui est prêt, et j'ai pas du coup à utiliser la nappe que j'avais avant là. Déjà c'est plus joli dans les vidéos, et puis en plus j'ai pas utilisé voilà, protéger le bureau, etc. Dès que je veux faire autre chose, je le fais, ça pose pas de problème. Donc voilà, je vais la faire fonctionner pour la fin de la vidéo. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, vous abonner hein, si jamais le contenu vous plaît. Du coup moi je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée ou bonne nuit. Allez, ciao tout le monde. Du coup on se retrouve très prochainement. Allez, salut tout le monde. J'arrive pas à quitter la vidéo, c'est horrible. Allez, je vais la refaire fonctionner pour la fin de vidéo. Allez, tchuss.